matin, bien chers frères, je voudrais vous parler un petit peu, pas que, mais un peu du bœuf qui se trouve dans la crèche. Je pense que vous n'ignorez pas, bien chers frères, que nous vivons des temps tout à fait étonnants, apocalyptiques, bien sûr, mais où des peuples en viennent à éliminer leur cheptel de bœufs. Voilà, ce qui les fait vivre. Voilà. On voit même des scènes ahurissantes de policiers, de gendarmes encerclés des fermes pour éliminer des troupeaux de bœufs sains. Si encore c'était des troupeaux malades, mais c'est des troupeaux sains. Et certains, évidemment, qui auraient un regard purement naturel, diraient « Oh, c'est dommage, bien sûr. C'est triste, c'est même très triste. » En réalité, mes chers frères, si nous regardons un peu chrétiennement les choses, nous pourrions voir le drame en réalité qui se cache derrière ces événements. Même, je dirais, dans le cadre justement de ces fêtes de Noël. Pourquoi ? Parce que le bon Dieu a choisi, effectivement, et ça c'est authentique, ce n'est pas une légende, de naître au milieu, dans une crèche, c'est-à-dire dans une étable, entre un bœuf et un âne. C'est véridique. C'est même, si je retrouve les passages, c'est même Habacuc, le prophète Habacuc, qui en parlait, qui disait « Tu te manifesteras au milieu », donc Habacuc 3, 2, chapitre 3, verset 2, « Tu te manifesteras au milieu de deux animaux ». Parce que les modernistes disent « Non, c'est une légende, une pieuse légende qui est née après, à travers les siècles ». C'est une réalité. Même le prophète Isaïe l'avait annoncé. Le bœuf a connu son propriétaire et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît pas, mon peuple ne comprend pas. Vous pouvez trouver ce passage dans Isaïe. Alors pourquoi le Seigneur a-t-il choisi d'être parmi entre deux animaux ? Bien parce qu'effectivement son peuple juif ne l'a pas reconnu. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec l'arche de Noé, puisque les hommes ne voulaient pas entendre, ne voulaient pas se corriger de leurs péchés, malgré les châtiments que Noé annonçait à toute l'humanité. Qu'a fait Noé? Puisque les hommes ne voulaient pas monter dans son arche, il a tout simplement appelé toutes sortes d'animaux, toutes sortes d'espèces. Et c'est véridique, puisqu'on a retrouvé l'arche d'ailleurs sur le mont Ararat, en morceaux, bien sûr, avec toutes ces strates, donc avec des étages différents pour mettre les animaux. Alors, les animaux méchants étaient séparés évidemment des animaux plus dociles, bien sûr, c'était bien fait. Adam avait bien fait les choses avec une arche de plus de 100 mètres de long, bien cloisonnée, en chêne bitumé, pour que l'arche puisse tenir évidemment sur une tempête en rage. Donc vous voyez, dans la création, le bon Dieu, quand il voit que les hommes ne l'écoutent pas, ce sont les animaux. On voit même ça chez les saints, quand ils prêchent, par exemple, saint Antoine, qui prêche, et que dans certaines villes, et qu'il ne pas écouté, il va prêcher aux poissons, et les poissons l'écoutent. Et là, effectivement, qu'est-ce qu'on voit ? On voit ce bœuf et cet âne qui ont une mission toute simple, en réalité, ça va être de réchauffer, c'est leur mission, réchauffer l'enfant Jésus, lui faire une présence animale pour le consoler et le réchauffer. On sait que les animaux, d'ailleurs, vous voyez, ont un pouvoir, ils sont dans l'ordre de la création, ils ont été voulus par Dieu dans la création, pour l'harmonie générale de la création, et après la résurrection des corps, oui, c'est la plupart des thèses qui se soutiennent qu'il y aura des animaux dans le monde. Ouais. Bien sûr, ça ne sera pas pour le bonheur essentiel de l'homme. Le bonheur essentiel de l'homme, ça sera la béatitude de Dieu, le bonheur de Dieu qui traversera l'âme. Mais il y aura des animaux également pour manifester cette harmonie de l'univers, ce monde sensible, qui fait partie de la création de Dieu, de la gloire de Dieu. Mais au-delà du simple fait que Dieu compense l'absence des hommes par des animaux, il faut voir aussi à travers le bœuf, je vais surtout m'arrêter sur le bœuf, un symbole très profond. Le bœuf, c'est le symbole de la contemplation, du contemplatif. Le bœuf muet, vous connaissez saint Thomas d'Aquin, justement, qui était le grand contemplatif de l'Église, que l'on surnommait le bœuf muet. Voyez.
Et on fait dire que lorsque le bœuf muet rugira, c'est ce qu'il a fait, saint Thomas, eh bien, le monde sera étonné. Hein. Effectivement, quand saint Thomas a écrit ce qu'il avait dans son âme, alors tout le monde était émerveillé. Saint Thomas d'Aquin, quand vous lisez saint Thomas d'Aquin, vous êtes absolument émerveillé. Le pape Clément XIV, je crois, disait que chaque article de la Somme est un miracle. Voilà. Donc, c'est le symbole de la contemplation. Pourquoi? Parce que le bœuf rumine. Et qu'est-ce que c'est qu'un contemplatif? Si vous êtes contemplatif, eh bien, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez ruminer, non pas les choses mauvaises, non pas les mauvaises nouvelles, on rumine les mauvaises nouvelles, on rumine, eh bien, les choses saintes. On réfléchit, on réfléchit, on retourne les choses. C'est ce que faisait la Sainte Vierge, qui était la grande contemplative. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle méditait ces choses dans son cœur. C'est la plus grande des saintes, la Sainte Vierge. Eh bien, c'est la plus grande des contemplatives, la modèle des contemplatives. Et donc le bœuf, vous voyez, rumine. Et ruminer, ça veut dire méditer. Il réfléchit sans cesse sur les choses divines, bien sûr, et sur les choses humaines. Eh bien, chers frères, et c'est pas étonnant que le monde moderne veuille éliminer les bœufs. Pourquoi? Parce qu'en fait, le monde moderne veut, en réalité, derrière cela, on sait bien, détruire la vie contemplative, détruire les contemplatifs. Le pape Léon XIII a écrit une encyclique qui s'appelle sur l'américanisme, je ne sais plus le nom, eh bien, vous pourrez la retrouver, pour dénoncer l'américanisme. Qu'est-ce que c'est que l'américanisme? C'est ce que nous vivons, c'est ce qui détruit l'esprit contemplatif, c'est le primat de l'action sur la contemplation. Voilà. On ne veut plus aujourd'hui que des gens actifs, des gens productifs, des gens diplomates, des gens qui font de la sociologie, de la psychologie, de l'efficacité, mais on ne veut plus des gens contemplatifs comme au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge ne cherchait pas à faire la bombe atomique, ne cherchait pas à faire des industries, ne cherchait pas à faire du business. Le Moyen-Âge, comme les Grecs, d'une certaine façon, ne cherchait qu'à contempler, à s'émerveiller devant la vérité. Vous regardez aujourd'hui les enfants, les jeunes aujourd'hui sont blasés. Hein. Vous leur présentez des choses de la nature, ouais, voyez, oui, à quoi ça peut servir? Est-ce que ça se mange? Est-ce qu'on peut... Le contemplatif, lui, il s'émerveille. Hein, comme ces bergers, qui étaient des contemplatifs, et qui arrivent devant la crèche, hein, ils étaient béats. On parle de la béatitude des simples, oui, béatitude des bergers qui s'émerveillent devant cette merveille de l'enfant Dieu. Aujourd'hui, mes chers frères, regardez le petit nombre de catholiques, d'hommes, qui savent s'émerveiller devant cet événement de Jésus qui arrive, de Dieu qui arrive dans la crèche. Mes chers frères, réfléchissons un peu à ça. Notre Seigneur Dieu vit parmi nous dans la Sainte Eucharistie. Il est venu il y a 2000 ans dans la crèche et il n'y a que 5-10 personnes à venir. C'est ça, bien chers frères, le drame aujourd'hui de l'homme et de toute l'humanité, mais encore plus aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de contemplation. On ne sait plus s'émerveiller devant les choses spirituelles. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, les gens, du temps de notre Seigneur, tout simplement, ils festoyaient, ils avaient leurs affaires, il y avait les affaires du recensement, il y avait les affaires temporelles, il y avait toutes ces choses-là. Bien sûr, il faut les faire, ces choses-là, mais il faut rester, malgré tout, contemplatif, c'est-à-dire au-dessus de ces choses-là. Vous voyez, être un sage. Le sage, c'est pas celui qui est imprudent. Le sage, c'est celui qui, justement, est au-dessus, qui réfléchit et qui médite. Et le chrétien doit être un contemplatif. Et donc Léon XIII condamne, vous voyez, fermement l'américanisme. Il dit c'est le grand danger qui menace notre vie chrétienne, la société, la civilisation. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons la civilisation américaine. Oui, l'américanisme. Hein. On fait aujourd'hui, et en Belgique, bien chers frères, les Belges sont fortement atteints. Hein. Je ne dis pas que les Français ne le sont pas, mais les Belges sont très atteints par cet esprit mortifère, cet esprit de la recherche des affaires, du business à tout prix, hein, sans morale, sans... Voilà. Et donc, évidemment, la politique, qu'est-ce que c'est que la politique aujourd'hui? Qu'est-ce que font les hommes politiques? Quand ils vous parlent de la politique, ils vous parlent que d'économie. Ils ne vous parlent pas, justement, de la vertu, du progrès dans le bien, du progrès de la moralité. Non, ils s'en fichent. L'essentiel, c'est la croissance économique, c'est la crise économique, c'est etc. C'est le pouvoir d'achat, c'est qu'est-ce que les gens vont acheter à Noël, etc. Est-ce qu'ils vont pouvoir... Parce que, justement, la politique aujourd'hui, ce n'est plus contemplative. Les hommes politiques sont au service eh bien, de l'action, ce service du temporel. Voilà. Et notre Seigneur, vous voyez, il vient dans la crèche
pour justement nous apprendre ça. Et le bœuf, justement, c'est ce qu'il nous apprend. Qu'est-ce qu'il fait le bœuf? Rien. Il est là, devant notre Seigneur. Il contemple. Mais rien faire, mais il perd son temps. Non, il contemple notre Seigneur. Il est là, en amitié, il est proche, il communique avec notre Seigneur. Hein, comme celui qui est dans l'église et qui, le curé d'Ars l'interroge, il est là, ce paysan, il ne bouge pas, il est dans l'église, et et le curé d'Ars lui dit, mais qu'est-ce que vous faites là dans l'église? J'avise Dieu, et Dieu m'avise. Voilà. Cet échange d'éternité entre une âme et son Créateur. Et c'est ça le bœuf. Voyez? Et mes chers frères, je suis désolé, mais nous ne sommes pas suffisamment des bœufs. Et le bœuf doit labourer. Qu'est-ce que ça veut dire labourer? Alors, bien sûr, on va dire, oui, je sais bien, c'est se faire des sillons dans le champ avec son soc. Non, labourer, ça veut dire d'un point de vue spirituel, c'est le travail de la prédication. On laboure les âmes. On creuse un sillon dans l'esprit des gens pour qu'ils connaissent la vérité. Donc le bœuf, justement, doit labourer. Ça, c'est le rôle des évêques, bien sûr, de labourer, le rôle des prêtres aussi, de labourer les esprits pour que les esprits puissent plonger et vivre dans la vérité. Parce que notre Seigneur ne peut être connu et aimé que si on le prêche. Le bœuf doit labourer. Et puis aussi le bœuf, c'est le symbole. Et ça, on en a besoin aujourd'hui, vous voyez, parce que c'est le symbole de la force. La force tranquille. Alors, je ne dis pas que Mitterrand, justement, voulait passer pour la force tranquille, l'homme. Non, la force tranquille, la force, c'est le symbole, justement, du vrai contemplatif. Celui qui reste toujours fixé dans la vérité. Monseigneur Lefebvre déplorait, il disait ça aux séminaires, aux séminaristes, il dit « Je suis étonné, déjà en son temps, alors aujourd'hui c'est encore pire, de l'instabilité psychique, spirituelle des hommes. Un jour, c'est je suis fidèle, oui, je m'investis dans la fidélité, puis le lendemain, plus personne. Instabilité, voilà. On joue, il manque de force, mais j'arrive dans la vérité. Et c'est ce que Monseigneur Lefebvre nous a montré, vous voyez, il n'a pas bougé. C'est très stable, d'ailleurs même vous l'écoutez, il est toujours égal à lui-même. Et puis vous avez aussi, symbole de la force dans la durée, bien sûr, symbole de patience. Le bœuf, c'est la patience. Il est là, près de l'enfant Jésus, il ne bouge pas, il est patient. Vous voyez. Donc il est patient. Et puis aussi, mes chers frères, alors là, important, symbole du travail acharné. Saint Thomas, bœuf muet, mais travailleur acharné. On dit que Saint Thomas, tout en pérégrinant en Italie, vous savez, il passait d'une université à l'autre, il écrivait, il pensait, il travaillait tout le temps, même en marchant. Il travaillait, travailleur acharné. Mais la chrétienté ne s'est pas bâtie sans un travail acharné. Aujourd'hui, on s'imagine que la chrétienté va se refaire comme ça. Non. La chrétienté, c'est un travail acharné des parents, de tout le monde, des prêtres, des évêques. Si les évêques ne travaillent pas, on est mort. Si le prêtre ne travaille pas, on est mort. Si le prêtre ne fait pas n'est pas missionnaire, je vais l'abbé Chazal, il m'a montré ses missions en Asie, il a, aux Philippines, juste 24 missions. 24 missions, vous voyez. Alors, ils sont 24 prêtres. C'est un travail énorme. On dit, la fraternité Saint-Pédis a tout abandonné. Il les laisse, c'est trop petit groupe, alors on les laisse tomber. Non. Le missionnaire, le prêtre, l'évêque, surtout aujourd'hui, dans un temps d'apostasie, doit travailler de façon acharnée. Nous devons, mes bien chers frères, comme Saint Louis, comme, parlons des croisés belges, Godefroy de Bouillon, bien, être des batailleurs acharnés. La victoire n'appartient qu'à ceux qui se lèvent tôt, mais à ceux qui travaillent de façon acharnée. Et bien, chers frères, c'est le symbole aussi, le bœuf, de la fidélité à la loi, des sacrifices de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui était sacrifié au temple? C'était les bœufs, c'était les plus grands des sacrifices, c'était le travail du bœuf. Et donc, mes chers frères, voyez, soyons des
des contemplatifs, hein. Soyons des contemplatifs, comme le bœuf hein, dans la crèche. Nous avons le bœuf qui était là, qui s'est retrouvé. C'était une grâce qui lui a été donnée. Hein. Notre Seigneur lui est présenté, il arrive là avec Saint Joseph, la Sainte Vierge. Il a cette grâce d'être témoin, un témoin silencieux. Et il accepte ce rôle. Ouais, il ne va pas se dire bon, moi j'ai d'autres choses à faire, il faut que j'aille brouter mon herbe. Alors, vous avez un conteur qui s'appelle Supervielle qui raconte justement, eh bien, qui se met dans la peau du bœuf et qui raconte justement eh bien l'esprit du bœuf. Et il fait sa prière, le bœuf, une belle prière, et il accepte. C'est ça qui est beau, c'est cette humilité. Il dit il ne faut pas me juger, petit enfant, d'après mon air ahuri et incompréhensif. C'est ce que nous sommes, bien chers frères. Hein. Nous pouvons dire à notre Seigneur, voyez, avoir cette humilité. À la moment de Noël, c'est ça, c'est l'esprit d'humilité. Voilà. Est-ce que ces cornes, il faut bien que tu le saches, n'est-ce pas, c'est plutôt un ornement qu'autre chose. Je vais même t'avouer que je ne m'en suis jamais servi. Voilà, se rendre compte que finalement, nous pouvons faire le mal, hein, les cornes, c'est le symbole du mal, on peut faire le mal, mais on va pas l'utiliser. Jésus, mets un peu de ta lumière dans toutes ces pauvretés et ces confusions qui sont en moi. Il reconnaît sa misère et donc il demande à notre Seigneur bien de lui apporter justement ces grâces. Hein. Apprends-moi un peu de ta finesse. Oui, c'est ça, l'esprit. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va subtiliser, va nous aider à accomplir des choses très élevées. Toi, dont les petits pieds et les petites mains sont si minutieusement attachés à ton corps. Vous voyez là, notre Seigneur est parfait, c'est l'homme parfait, Dieu en personne. Et nous sommes difformes. Et donc, demandons à notre Seigneur, justement, et c'est ce qu'il va le faire, rassurez-vous, notre Seigneur va nous aider à nous transformer en lui, par les obstacles, par les épreuves, par nos limites corporelles, vous voyez, il va nous pousser à nous transformer. Me diras-tu, Seigneur, pourquoi un jour il m'a suffi de tourner la tête pour te voir tout entier? Mais, ailleurs, cette humilité de dire, Seigneur, je suis peut-être... je vous remercie de cette grâce de m'avoir fait connaître à vous. Vous m'avez fait tourner la tête pour que je vous connaisse. Et là, c'est émerveillé aussi, vous voyez, le berge, ce poète dit, comme je te remercie de pouvoir être agenouillé devant toi. Combien de personnes aujourd'hui savent remercier notre Seigneur d'être présent devant lui. Merveilleux enfant, et de vivre ainsi dans la familiarité des anges et des étoiles. Les étoiles de Dieu. Parfois, je me demande si tu n'aurais pas été mal informé. Oui, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi j'ai été choisi moi et puis pas d'autres? Oui, effectivement. Et si c'est bien moi qui devrais être ici? Effectivement, dans la rue, vous allez voir, il y a peut-être des gens, finalement, qui auraient peut-être mérité ou auraient peut-être la grâce. Tu n'as peut-être pas remarqué que j'ai une grande cicatrice dans le dos, c'est-à-dire le péché originel. Bon, notre Seigneur, il sait bien que dans le péché originel. Et qu'il me manque du poil sur le côté, ce qui est assez vilain. Sans même sortir de ma famille, on aurait pu désigner pour être ici mon frère, mon cousin, qui sont encore beaucoup mieux que moi. Et le lion? Est-ce que le lion ou l'aigle n'aurait pas été plus indiqué? Oh oui. Non, notre Seigneur a choisi le bœuf. Voilà, mes chers frères, pour conclure, demandons cette grâce donc d'être des bœufs. D'être des bœufs, des contemplatifs, des âmes contemplatifs, des âmes qui ont toutes ces vertus, je voyais, propres à cet animal, d'une certaine façon, justement pour plaire à notre Seigneur et pour que notre Seigneur se penche, vous voyez, sur nous et nous transforme et petit à petit nous amène à son image. Demande à la Sainte Vierge aussi, on peut penser que c'était la première à voir ces animaux, ces deux animaux, je ne vais pas parler de l'âne, je suis désolé, mais ces deux animaux bien dans la crèche, mais elle a dû y voir justement cette image de ces âmes qui avaient besoin de notre Seigneur, pauvres âmes, pauvres misérables, mais qui acceptaient d'être présentes près de son Fils, ainsi soit-il.
Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il.